deviations from normal. In our country, we will have our morals. We will protect our children. And we are making this law. We are making this law for ourselves. We are making this law for our children. We are making this law for the children of our children. This country will stand firm. And once it passed, I can tell you, Madam Speaker, we are going to reinforce the law enforcement officers to make sure that have no space in Uganda. Alors, on vous l'avait dit, on vous avait prévenu, voilà, c'est arrivé, ça arrive. Is anything like sanctions or some other concrete measure being considered by the US side if this law should take effect? Yeah, well, first of all, big if there, right? This is the Parliament passing it. It still has some process to go here. We're certainly watching this real closely, and we would have to take a look at whether or not there might be repercussions that we would have to take, perhaps in an economic way, should this law actually get passed and enacted. And that would be really unfortunate because so much of the economic assistance that we provide Uganda is health assistance. Ça ne rigole pas, c'est toujours le même concept, la même histoire. Si vous faites ce qu'on vous dit de faire, vous êtes de très bons écoliers. On va vous donner des dons, on va vous faire des facilitations. Si vous ne faites pas ce qu'on vous demande de faire, on va vous punir. On vous punira soit ouvertement, ou on le fera très subtilement, pourvu que vous compreniez la leçon. Les États-Unis viennent de suspendre son programme prévu pour l'Ouganda, un programme de 400 millions de dollars, parce que l'Ouganda a décidé de ne pas obéir à leur demande d'accepter les papa, maman. Il faut le dire clairement. C'est comme ça que ça se passe. Alors qu'est-ce qu'on vient de dire? Les responsables américains ont reporté une réunion en Ouganda sur le programme de lutte contre le VIH dans ce pays de l'Afrique de l'Est, car ils ont besoin de temps pour évaluer l'impact du projet de loi anti-papa qui devrait bientôt devenir la loi là-bas, a déclaré un porte-parole du département d'État américain. Le projet de loi, l'un des plus sévères du genre au monde, là on parle du projet de loi ougandais, a été adopté par le Parlement ougandais le 21 mars et envoyé au président Yoweri Museveni pour approbation. Mais il a renvoyé en demandant des changements qu'il atténuerait dans une certaine mesure. Le plan d'urgence du président américain pour la lutte contre le sida, le PEPFAR, qui dépense 400 millions de dollars par an en Ouganda, a informé le partenaire ougandais le 25 avril qu'une réunion était reportée en raison de signature potentielle imminente de la loi. C'est-à-dire, c'est clair. On vous a promis de l'argent, on travaille ensemble comme chaque jour, comme d'habitude. Comme vous avez voté cette loi, vous avez accepté la loi qui, dans votre paramétrage, ne permettra plus les papa de vivre leur vie. On va vous empêcher d'avoir vos 400 millions de dollars. On va annuler ce programme. Nous examinerons la possibilité de l'AHA, la loi contre les papa, si elle est signée, puisse nous empêcher de fournir équitablement à tous les Ougandais des services vitaux de prévention, de soins, de traitement, a déclaré le porte-parole. Donc c'est un programme, évidemment, un programme d'aide. Vous savez, comme les Africains généralement sont aussi un peu mendiants, hein, vous savez, malheureusement. C'est un programme d'aide venant des États-Unis vis-à-vis de l'Ouganda, un programme d'argent pour aider ceux qui sont atteints de la maladie là que vous connaissez, pour pouvoir avoir des médicaments, tout ça. C'est un programme, quand ils ont signé cette histoire-là, il n'y avait pas d'entente disant on va vous donner cet argent pourvu que vous ne condamniez jamais les papa. Ils ne sont jamais venus dire bon, on va vous donner cet argent pourvu que vous fassiez tout ce qu'on vous demande de faire. On va vous donner l'argent pourvu que vous changiez votre train de vie, votre tradition, pour que ça s'accommode à ce que nous pensons. Ça n'avait jamais été ça. On va vous offrir cet argent en guise de coopération, d'entente, d'union, de collaboration. Ça n'avait jamais été dans le but de pouvoir vous contrôler. Vous voyez, celui qui donne est toujours au-dessus. Comme on le dit, la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Il faut faire très attention au don. Comme le disait notre papa Sankara, hein, la mentalité de mendiant, la mentalité de toujours quémander, demander. À un certain moment, vous devenez dépendant. Quand on vous donne, vous arrêtez de travailler. Quand on vous donne, vous arrêtez de trouver des moyens alternatifs de faire les choses vous-même. Quand on vous aide de trop, ça vous dépouille de votre capacité de recherche, votre capacité de résolution personnelle. Et vous en dépendez, vous devenez dépendant. C'est ça. Alors maintenant, ils savent que vous avez une dépendance à un certain niveau de cet argent. S'ils vous demandent de faire quoi que ce soit, vous refusez de le faire. C'est simple. On vous bloque. Ils disent, le PEPFAR, le programme américain phare de lutte contre le VIH dans le monde, avait déjà exprimé des sérieuses inquiétudes au sujet du projet de loi, affirmant qu'il mettrait en péril les efforts visant de mettre fin au VIH. Donc, on va encore lire ça. Le programme américain PEPFAR de lutte contre le VIH avait déjà exprimé des sérieuses inquiétudes au sujet du projet de loi ougandais, affirmant qu'il mettrait en péril les efforts visant à mettre fin au VIH. Donc le programme ougandais qui mettrait fin au papa, maman, mettrait en péril les efforts visant à mettre fin au VIH. Comment ça? Comment est-ce que le fait d'empêcher qu'il y ait papa mettrait en péril les efforts de mettre fin au VIH? Donc si vous laissez les papa ensemble, ça permet de tuer le VIH. Si les papa sont séparés, ça empêche la possibilité de mettre fin au VIH.
Le porte-parole du département d'État a cité des recherches qui ont été révélées, des recherches qui a fait ça, on ne sait pas, que la prévalence du VIH chez les hommes ayant des rapports intimes avec les hommes est jusqu'à 5 fois plus élevée dans les pays dotés des lois criminalisant ces hommes. Donc pour eux, ils disent que les études ont montré que dans les pays où on criminalise les papas, il y a beaucoup plus de VIH que dans les pays où on ne criminalise pas les papas. C'est-à-dire quoi? On est en train de faire peur aux papas, ils sont obligés de faire les papas en cachette, voilà pourquoi ils ne se protègent pas. Et ah, donc si vous les laissez faire là, papa sans nécessairement le criminaliser, alors là ils auront le temps de se protéger pour faire ça, pour pas qu'on traque l'histoire. Je répète, dans les pays où on criminalise les papas, ils disent qu'il y a beaucoup plus de VIH. Donc d'après eux, comme on criminalise ça, les papas vont faire des histoires là-bas en cachette dans la voiture, et ils n'ont pas le temps de mettre le truc là pour se protéger. Mais dans les pays où on ne criminalise pas, les papas sont tellement libres, ils peuvent acheter le truc là pour porter, pour se protéger. Les recherches, d'après les recherches. Ils disent de plus, la prévalence du VIH est jusqu'à 12 fois plus élevée chez les papas dans les contextes où des poursuites ont été récemment engagées que ceux qui n'en ont pas. Donc si vous avez des poursuites juridiques contre les papas, il y a plus de VIH que là où on les poursuit pas. Ah! Quelle étude! Bon. L'Ouganda aussi, vous savez, le président là, il rigole pas. Il a commencé à rejeter les histoires des Occidentaux. On lui a offert une opportunité, là, il a rejeté. Il a dit non, on ne veut pas, il faut garder ça pour nous. Nous ne voulons pas de ça. C'est un président fort, peu importe ce qu'on peut dire. Le président ougandais a aussi fermé le bureau de l'HCR, l'UNHCR en Ouganda. Maintenant, c'est bloqué. Est-ce que je ne sais pas si vous remarquez que les présidents africains commencent à avoir le courage de s'exprimer. Peu à peu, en tout cas, certains présidents commencent à s'exprimer ouvertement. Le président Cyril Ramaphosa, qui a clairement refusé de partir en Angleterre. C'est clairement pour vous montrer, écoute, je n'ai pas besoin d'aller là-bas. Il y a le président Ruto qui a dit on ne partira plus comme des animaux, plus comme des écoliers dans des bus. J'espère qu'ils le feront. Le président ougandais qui s'oppose farouchement, tout ce qu'on leur demande, toute la pression qui pèse sur lui, refuse, je n'accepterai pas cette loi. Que la loi soit acceptée ou pas, je pense qu'il faudrait respecter chacun dans sa maison. Dans ma maison, je peux mettre ce que je veux comme rideau. Si mes rideaux sont rouges, c'est pas à toi de me dire quelle couleur de rideau je dois mettre ou pas mettre. C'est ma maison à moi. L'Arabie Saoudite a des lois beaucoup plus brutales par rapport à cette histoire, mais ne subissent jamais les conséquences. Jamais les Américains ont dit ok, on va se retirer parce que vous avez une loi comme tout ça. Jamais. Donald Trump l'a dit. Les États-Unis gagnent beaucoup d'argent à travers l'Arabie Saoudite. On ne peut pas mettre ça en géopardie. On ne peut pas oser faire ça pour des petites histoires. Là-bas, c'est des petites histoires. Ici, c'est des grandes histoires. On bloque l'argent. On n'aura pas de réunion. On va attendre d'abord un peu. On attendra d'abord un peu parce que vous avez passé une loi. N'est-ce pas la raison pour laquelle vous remarquez peu à peu les gens veulent dédollariser leur pays? Parce que si vous faites ce que nous voulons, là c'est bon. Si vous ne faites pas ce que nous voulons, on va vous bloquer financièrement, on va vous bloquer économiquement, on va utiliser le dollar pour vous bloquer. N'est-ce pas une raison pour laquelle la Chine, la Russie et les autres décident finalement de dédollariser leur nation, de commencer à travailler entre eux-mêmes? Comme ça, au moins, il n'y aura pas d'implication externe ou qui que ce soit venant d'ailleurs essayant de leur imposer un modus operandi. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Le président ougandais a-t-il raison de rester ferme devant la porte de sa maison? Ou devrait-il céder à la pression internationale pour faire plaisir à tout le monde? God bless.